vous montrer quelques petits trucs après sur l'outil, avant de vous présenter la version 6, parce que si vous n'avez déjà pas vu la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, du coup je vais repartir depuis le début, on va faire la 1 d'abord, une demi-heure, la 2, et puis comme ça vous verrez toutes les évolutions qu'on a fait depuis 7 ans. Donc, voilà. Alors on commence par expliquer un petit peu rapidement ce que fait Phase Manager. Alors, les slides sont en train d'apparaître, donc pour vous ça va être la possibilité, on a vu les très jolis plannings de Quentin, c'est bien la 2D, le Gantt, etc. Mais quand on peut en plus envoyer le planning sur un fond 2D, type une vue aérienne, une coupe en travers, un profil en long, etc., tout de suite c'est beaucoup plus facile d'en parler, de le présenter et de voir aussi des conflits qu'on ne voit pas. Alors on verra qu'on peut aussi rajouter une troisième dimension avec le 4D tout à l'heure, mais déjà le 2D va nous permettre de régler pas mal de sujets et de faire la lumière sur tous les problèmes que vous pourriez rencontrer sur vos plaines. Alors là on le voit, on avait fait ça c'est un projet réel, c'était sur la construction d'une digue, en fait, c'était en phase d'appel d'offres. Donc là on avait choisi de faire ça sur un fond orthophoto. C'était sympa parce que le planning venait directement de Tilos. Donc on avait un planning bien fait sous Tilos, tac, on l'envoyait et puis ça faisait un petit film, tac tac tac. Et on voyait exactement par quel bout on commençait la digue, quand est-ce que le museau aurait été terminé, et ainsi de suite. Donc c'était assez visuel, assez graphique, et évidemment tout ça, ça a été planifié avec des quantités, des rendements, etc. Tout ici on est sur un petit échangeur, etc. Je crois que c'est sur RCOA, il me semble, en mémoire, je ne sais plus trop, mais voilà, donc avec un phasage qui a évolué plutôt sur des coupes un peu techniques, enfin des vues un peu plus techniques. On n'est pas parti sur de l'orthophoto, en tout cas pas intégralement. Et donc on avait alors là on ne le voit pas très bien avec le vidéoprojecteur, mais c'est un plan BWG à la base sur lequel on a travaillé. Ok, ça c'est pour vous donner un peu le contour, et ça c'est un peu pour que vous puissiez aussi avoir une idée des projets aujourd'hui sur lesquels il est souvent utilisé. On a pas mal de clients qui nous parlent d'agilité quand ils pensent à Phase Manager, parce que ça les aide à faire très rapidement quelque chose qui pourrait mettre beaucoup de temps avec un dessinateur projeteur. Déjà parce que c'est pas drôle pour lui, parce qu'en gros, connecter un planning et un dessin avec AutoCAD c'est pas évident, donc c'est que du manuel et c'est très long. C'est pas très réjouissant, alors que là finalement, si les choses sont plutôt bien pensées, on arrive assez facilement à avoir un résultat entre son planning et son phasage. Et donc là c'est quelques exemples. Alors c'est pas des exemples que nous on a fait forcément, mais je parle sous tout contrôle. J'ai vu BHNS il me semble aussi, il y a des choses comme ça, vous avez fait du phasage. Donc j'espère pas avoir fait d'erreur. Certains on les a fait, donc ça je sais. D'autres je sais que nos clients les ont fait. Voilà, c'est des petits exemples de projets sur lesquels Phase Manager a été utilisé. Mais bon, là aussi on va directement rentrer dans la démo. Je vais juste faire un peu de technique rapide. Hop. Il faut que je branche le truc. Ok. Et donc, bienvenue dans Phase Manager. Alors 6 pour le coup, mais bon. En tout cas, ceux qui connaissaient déjà le 5, oui, vous n'êtes pas perdu. Évidemment, on n'a rien fait sur cette interface. Alors, première chose, soit on crée évidemment un projet, soit on repart d'un projet existant. Dans notre cas, au moins pour démarrer, on va créer un projet ensemble. Ça me permettra au moins de montrer ce qu'on sait faire avec l'outil et ce qu'on peut faire. Et puis après, on fera vraiment les nouveautés. Ce sera, je pense, intéressant. Du coup, on pourra faire le phasage du projet. Le fil rouge. Ouais. Alors, allez, démo, hop, démo, comme ceci. On peut mettre évidemment des informations particulières. On peut repartir d'un modèle un peu comme sur Tilos, si jamais on a déjà un modèle. Moi, dans mon cas, j'en ai pas. Et donc, je peux partir directement sur l'interface. Les petits changements sont en bas à gauche, la Phase Manager 6, pensez qu'on est sur la bonne. Très bien. Donc, bienvenue sur l'interface. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement intuitif. Donc, on a un petit panneau pour se guider sur la gauche. Et ici, finalement, on arrive un peu dans le cœur de Phase Manager. C'est par ici qu'on va commencer à travailler. Donc, il y a 3 espaces. Donc, un espace plutôt dédié à la dimension graphique, donc les plans, etc. Vous allez pouvoir
pouvoir ajouter, vous connecter à notre SIG si jamais vous n'avez pas de plan. En dessous, on a une partie plutôt dédiée à la planification, et puis au carrefour de tout ça, on va avoir toutes les zones d'impression aussi sur lesquelles on va pouvoir agir pour mieux se débrouiller. Alors moi je vous cache le planning pour l'instant, puisqu'Quentin va parler de phasage, donc je vais déjà m'occuper des plans et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Première chose, on peut se connecter sur une map, et puis chercher des adresses, etc. On pourrait chercher la rue Cabanis à Paris, voilà, là à Paris, et puis on va évidemment tomber dessus. Logique. Alors c'est vrai que là on a pas une connexion fofolle. Donc voilà, on est sur Paris, et donc on peut se déplacer assez facilement sur le plan. On peut choisir des fonds orthophoto, ou on peut aussi partir sur des vues classiques, un peu type Google Maps, comme ceci. Ça c'est une possibilité. Moi j'ai préféré quand même l'orthophoto, voilà, c'est très sympa. On peut évidemment, alors je sais pas si on peut donner des sacs. C'était une autre chose. Mais voilà, donc on peut effectivement mettre le plan exactement comme on le souhaite. On peut arrêter, la rotation évidemment. Et puis ensuite, on peut dire, bah tiens, ma première zone d'impression sur laquelle j'ai envie de travailler va plutôt être cette zone-ci, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis en train de créer une zone 1 par exemple. Et puis je peux tourner encore un peu, hop, et puis je vais dire, tiens, je vais faire un petit zoom ici. Et puis ça va être ma zone 2 et ainsi de suite. Donc ça permet voilà, de faire des zooms, mais aussi quand on a un projet linéaire assez long, d'avoir la possibilité de switcher d'une zone à une autre. Donc là par exemple je peux aller sur la zone 1, maintenant je vais sur la zone 2, et voilà, ça permet de me déplacer assez facilement sur la map, et c'est assez pratique. Donc ça c'est pour nos zones d'impression. D'ailleurs tous les objets dans Phase Manager, on va pouvoir leur donner des caractéristiques. Si je veux bien sûr. Alors moi je veux pas. Hop, alors je fais le nord au nord et. Très bien. Donc on va commencer par créer des zones. Donc ça c'est l'étape d'après. On peut créer des zones. Ça on va parler vraiment de zones dans lesquelles on va travailler. Donc là par exemple je vais créer mon bâtiment. Donc, je vais créer un bâtiment à démolir par exemple. J'espère que c'est pas le nôtre. Sinon il faut qu'on sorte. Hop, paramètres. Une petite couleur comme ceci. Donc là on voit j'ai créé une première zone, bâtiment à démolir, ainsi de suite. On peut créer des zones, mais on peut aussi créer des axes, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est notre côté Tilos Addict. On aime bien les axes, parce qu'on aime bien les points kilométriques. Et donc, on peut évidemment créer un axe comme ceci, l'appeler la rue, je ne sais pas, la rue pas. Et donc, ici, on va être dans la capacité de lui fixer des points kilométriques. Donc, comme on est sur une map, on peut dire par exemple ici c'est le point kilométrique 10 par exemple, je n'importe quoi, mais quand je vais calculer, il va naturellement calculer tous les autres points kilométriques. Et donc là j'ai fait un axe de 250 mètres à peu près. Donc ça me permet aussi de me repérer, et puis si j'ai des travaux qui doivent s'exécuter sur cet axe, je vais les voir avancer de manière linéaire, un peu comme sur Tilos quand on utilise les axes pour les activités. C'est un peu l'idée. Donc on peut travailler comme ça sur une map et puis s'amuser avec. On peut aussi intégrer des plans. Si vous avez des plans, vous pouvez intégrer vos plans directement dans l'outil. Là, différents formats sont disponibles. Je mets beaucoup de place, moi. Ok. On va aller chercher dans Phase Manager. Je sais pas celui-là que j'ai envie de mettre. J'ai envie de mettre un que beaucoup ont vu, enfin ceux qui ont vu. Ceux qui ont déjà vu Phase Manager ont déjà vu ce plan 1000 et une fois, et c'est pour que vous puissiez vous en rappeler. C'est une région voisine de la nôtre. C'est à Carquefou. Allez, direction Carquefou, on va intégrer ce plan-là. Hop, magnifique plan. Avec deux giratoires, tout le monde le connaît. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un SVG. Donc à la base, c'est un fichier qui est issu d'un fichier AutoCAD. Donc on peut masquer des éléments de notre SVG. Je peux retirer la voirie, comme vous pouvez le constater. Je peux retirer vraiment ce que je veux. Si vous avez d'ailleurs un PDF avec couches, vous pouvez enlever les couches de votre PDF et choisir exactement ce que vous voulez voir. Ça c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir un seul et unique PDF et choisir si on veut la version du projet ou la version initiale, etc.
Là, j'intègre mon plan. Et là, Valentin, il faut être attentif. Et là, il faut le géolocaliser. Et c'est pas toujours évident de choisir des points ici, n'est-ce pas? Donc maintenant, en fait, il est possible de zoomer. Alors, pas tout de suite. Bon, je suis allé un peu vite. On peut choisir une résolution, parce que plus on va monter la qualité ici, plus ça va être une meilleure qualité d'image dans l'outil pour travailler. À la restitution, ce sera la qualité d'entrée. En tout cas, pour travailler, généralement, on aime bien mettre quelques dpi. Si jamais vous avez des plans que vous intégrez qui n'ont pas de fond, ça arrive des fois, on a des trucs, on n'a que les traits. On peut ici rajouter un fond blanc si jamais on a de la transparence, et donc il va rajouter un fond blanc au fond, et ça vous permettra de mieux y voir. Bon là, moi j'ai pas de problème pour le coup, mais c'était le cas sur Infra 5 je crois, ce sujet-là. Voilà, et donc maintenant je veux le géolocaliser, donc je peux le laisser tel quel, et dans ce cas-là je pourrais créer ma propre échelle, et il ne sera jamais géoréférencé, pardon. Ou alors je lui dis, bah, tiens, moi j'aimerais quand même le positionner, et donc je vais choisir un placement automatique. Pour le placement automatique, il va falloir que je choisisse des points. Donc maintenant, il est possible de venir zoomer sur le plan pour choisir les points qui nous intéressent. C'était ça que tu voulais? Bon, ça fait plaisir. Bien joué les gars. Donc on peut choisir un premier point, on va en choisir un deuxième, donc je vais choisir ce petit coin ici, qui seront assez faciles pour moi à identifier après sur la cartographie. Donc on voyage beaucoup aujourd'hui, hein. C'est fou, on va à Carquefou. Et donc, Carquefou, si je cherche bien, on doit être là. Comme de par hasard, le réseau, s'il te plaît. Ah voilà, le réseau est là. Il fallait lui dire. Donc là, voilà, j'ai la rue Joseph Cugnot, et le petit point que j'ai choisi, le premier c'est celui-ci, et le deuxième, c'est l'angle du bâtiment qui est ici. Et donc maintenant, j'ai positionné mon plan, et il apparaît directement. Je peux d'ailleurs jouer sur la transparence, si jamais je veux, là vous voyez j'ai une opacité, et puis je vois si ça me plaît, si c'est bien aligné. On constate qu'effectivement ça allait plutôt bien. Très bien, donc je vais valider, et mon plan est géoréférencé. Très bien, donc là on peut travailler sur ce plan-là. L'avantage, c'est que on est parti sur un plan, on n'a jamais eu besoin de lui donner une échelle. En revanche, on peut faire des mesures. Donc là, par exemple, je mesure qu'il y a 100 mètres. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est tout simplement parce qu'il est géoréférencé. Souvent, on nous a demandé, et je crois que c'est encore chez vous qu'on nous a demandé ça. Si c'est possible. On nous a dit, ouais, ce serait quand même bien qu'on puisse voir la carto derrière. Effectivement, c'est pas mal d'y penser. Et donc maintenant, on a la possibilité ici de voir la cartographie derrière en même temps qu'on travaille. Et ça, c'est pas mal parce que, vous voyez, moi sur mon plan, il était un peu sauvage, etc., épuré. Bon, ben moi je savais pas où était mon bâtiment. Donc là, maintenant que j'ai la map derrière, je peux directement dessiner sur mon fond de plan, un peu comme quand on faisait du calque à l'école. Moi, j'aimais bien faire ça. C'était le seul moyen de bien dessiner. Hop, et donc je faisais ça. Et puis là, j'ai mon entrepôt. Hop, entrepôt. Et donc je suis content. Parce qu'à la base, je le remontre, je ne sais pas où est mon entrepôt. Donc ça, c'est des trucs pratiques. Et c'est des trucs qu'on va pouvoir également utiliser quand on va faire des livrables à la fin. C'est-à-dire qu'on pourra continuer à afficher la cartographie parce que c'est sympa. Donc pas plus besoin de demander au projeteur, s'il te plaît, tu peux mettre le fond cartographique derrière le... Voilà, on leur économise un peu de temps et ils peuvent se consacrer à des tâches plus intéressantes. Voilà. Très bien, donc on peut continuer comme ça. Alors ceux qui ne connaissent pas Phase Manager, du coup, on continue de le découvrir. On peut donc ajouter des zones. Alors moi je vais en ajouter 50, mais il y a une maison, je ne connais pas, mais j'aime bien la démolir celle-ci. J'espère qu'il n'y a personne ici. Mais voilà, à démolir. Et puis on va dire que dans cet entrepôt, il y a des trucs. Bon, c'est juste histoire que ça se colore et que vous voyez comment ça fonctionne. Si on va quand même faire un axe, parce que je pense que c'est très important de dessiner un axe. Comme ceci, c'est magnifique. Hop, 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 hop. Pas trop s'embêter. Donc là, on va dire comme une chaussée, n'importe. Hop, je mets ça rapidement et ce sera pour l'illustration. Voilà.
Très bien. On peut d'ailleurs masquer les PK, masquer les noms si on veut un truc un peu plus simple. Ça y est, maintenant je suis parti pour travailler. Donc ceux qui connaissent, désolé, pour l'instant vous ne découvrez pas spécifiquement, mais pour les autres, en tout cas, si je veux maintenant ajouter, si je veux ajouter des activités à mes zones, je peux directement choisir ma zone, cliquer sur le nom de la zone et puis dire bah, tiens, ici je vais ajouter une activité qui est de démolition. Bien. Donc là on est sur une fenêtre de saisie des caractéristiques de l'activité, donc on est vraiment sur de la planification, hein, on commence. On peut aller choisir ici différents éléments, donc on peut aller chercher par exemple le métier, donc là on va dire travaux préparatoires, voilà. Alors tous ces métiers évidemment sont des choses que vous pouvez complètement personnaliser, supprimer, ajouter, c'est un peu à l'image des styles d'activité d'Antilos finalement. On peut y associer des couleurs, etc. On peut ajouter d'autres champs personnalisés, si vous voulez par exemple mettre le nom des entreprises, etc. Ça aussi c'est évidemment possible. Côté planning, on va choisir le calendrier de notre choix. Donc là on est parti sur un 5 jours 7 heures. Et puis ensuite on peut fixer la durée de l'activité. Donc soit on la fixe directement au jour, il calcule date de début, date de fin, soit on va chercher une quantité, un rendement, et puis on peut calculer un peu à l'image de Tilos la durée de l'activité. On vérifie au niveau des zones, on a bien associé cette activité à la zone à démolir, parce que de toute façon on l'a créée depuis la zone. Mais je pourrais par exemple dire bah, tiens je démolis, mais en même temps je vais occuper un peu l'entrepôt. Donc c'est pas une zone dans laquelle je vais vraiment travailler, donc c'est une zone que je vais impacter. Et quand j'impacte, je peux classifier, catégoriser, je ne sais pas comment dire, l'impact et dire bah, tiens ça c'est un impact, c'est une interdiction, c'est simplement une occupation de la zone, etc. Donc là, des types d'impact, on peut les gérer. Alors par défaut, il n'y a pas grand chose, hein, parce que j'ai pas ouvert de modèle, mais je pourrais dire ben voilà, c'est stock. Ici, le stock. Utilisation du stock. Hop, mais je ne vais pas vraiment faire de travaux dedans. Voilà. Donc je mets une couleur. On va dire que quand je suis dans mon stock, allez, on va choisir une couleur un peu comme ça. Parfait. Et puis, je vais lui dire ici, ben, j'occupe le stock pendant que je fais ça. Très bien. Ok, donc ça c'est ma première activité. Et je peux continuer comme ça à travailler. Je peux aussi directement partir du planning. Donc on le voit ici, mon activité de démolition apparaît. Alors le planning, ça marche comment? Ça marche avec la souris, intégralement. Et c'est extrêmement simple. On fait contrôle-molette pour zoomer, dézoomer, on se déplace en cliquant ici, hop, à gauche, à droite. On veut afficher les mois, les semaines, etc. On les affiche ici. On veut tramer les semaines, on les trame ici. On veut changer les couleurs, c'est exactement le même principe, c'est très très simple. Et après, on veut créer des activités. Alors là aussi, il y a des petites nouveautés. Si je veux par exemple créer une activité sous l'activité sous projet que j'ai actuellement sélectionnée, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus imbriqué qui est ici, et hop, ça s'écrit juste en dessous. Donc là, je vais créer une activité que je vais appeler décapage. Clac, clac, hop, je vais décaper ça. Travaux préparateurs, parfait, on est bien. On met 2 jours. Ok, donc j'ai mon activité de décapage qui vient de s'ajouter. Si je veux ajouter maintenant une activité au même niveau que décapage, je ne vais pas prendre le plus imbriqué, évidemment, je vais prendre le petit plus qui est à côté. Hop. Et puis je vais créer une activité qui va s'appeler, je n'importe quoi, fondation. Hop. Comme ça, on va changer de métier. Hop. J'espère qu'on met quelque chose quand même avec des durs. Voilà, ça c'est côté planning. D'ailleurs, je peux à tout moment lui demander d'afficher les activités avec la couleur soit de la zone ou des zones sur lesquelles elles sont associées. Ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment fait d'effort graphique sur mes zones. Soit je peux utiliser des attributs d'activité et notamment des champs d'activité. Donc là, je peux dire, bah, tiens, va me chercher les styles par défaut. Et naturellement, les activités. Alors là, j'ai peut-être pas choisi la couleur idéale pour le vidéoprojecteur. Donc j'ai tout de suite corrigé ça. Gérer les champs personnalisés, on va aller chercher au niveau des styles, travaux préparatoires, on va mettre ça en couleur bien flashy, hein. Enfin flashy, pas très flashy ça, mais bon c'est pas grave, hop. Au moins ça se voit. Ok, très bien.
Maintenant, si je veux faire un peu de planning, je peux créer des liens entre mes activités, je peux aussi créer des séquences. Je sélectionne les 3 activités, je fais un clic droit, je crée un lien, je fais une séquence. Automatiquement, il me crée ma séquence d'évolution, décapage, fondation. Je choisis la nature du lien, si c'est un fin début, début fin, etc. On a aussi les débuts fins parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais en général, on fait les fins débuts. On peut choisir de mettre un décalage ou pas. On peut aussi utiliser le calendrier du successeur. Par défaut, on utilise le calendrier du prédécesseur, mais on a la possibilité d'utiliser le calendrier du successeur quand évidemment ces 2 activités n'ont pas le même calendrier. Je vais cliquer sur OK. Et évidemment, comme tout logiciel de planification qui se respecte, hashtag Tilos, etc., on replanifie. Et donc on replanifie, les activités se calent correctement. Donc voilà. Donc ça, la planification se fait quand même assez facilement. On peut d'ailleurs, au drag and drop, par exemple, si je crée une dernière activité, je vais l'appeler par exemple phase 1, cette activité, hop, phase 1, je crée mon activité de phase 1, je peux rapidement prendre mes 3 activités, hop, et puis les glisser dans ma phase 1. Voilà, et puis ça se structure. Ce qui est intéressant, et là je pense à Power Project aussi qui propose des choses comme ça, qu'on verra tout à l'heure, on peut se déplacer assez facilement dans l'arborescence du planning, simplement en cliquant sur un niveau particulier de l'arborescence. Ça, c'est assez intéressant. Et ça permet voilà, de faire fi toute une partie du planning parce qu'on veut être concentré que sur une partie. Voilà. Très bien. Ces activités, je ne les ai pas du tout associées. Alors, j'ai 2 possibilités, soit refaire comme tout à l'heure en allant sur éditer l'activité, etc. Je peux aussi prendre l'activité et la draguer directement sur la zone en question. Ça, c'est assez pratique. Pareil pour mes fondations, je vais les faire au même endroit. Et donc, je serai très content. Voilà. On peut dupliquer aussi rapidement les activités ou les séquences. Je vais pouvoir également ici, je vais créer ma phase 2, hop, phase 2, je la fais rapide parce que je vais juste mettre une activité à l'intérieur, mais au moins ça vous permet de voir. Alors évidemment les activités peuvent s'importer, mais je trouve que si on les importe, c'est un peu facile. Est-ce que ça marche toujours les démonstrations d'import, regardez c'est beau, il faut quand même que vous voyez que c'est un travail la planification. Même si c'est juste pour faire des enrobés là, hop. Alors, je clique sur OK. C'était une boutade, évidemment. Alors, d'ailleurs, en fait, le jeu, premier prix, je ne vous donne pas tous les premiers prix. Le premier prix, c'est une licence Host Manager, donc ça peut être intéressant de bien écouter. Hop, alors je vais sur enrobé. Voilà, et j'ai associé mon activité d'enrobé directement à l'activité. Le jeu va l'agrandir, donc là je vais le déplacer, donc je peux l'agrandir comme ceci, et puis je vais l'allier en fin début. Alors oui, alors ceux qui aiment bien faire les rétro-plannings, au fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des rétro-plannings, plus qu'on ne croit. Ils n'osent pas le dire. C'est vrai, ils n'osent pas le dire. Et ben on peut inverser les liens. Hop, bam. C'est pratique ça. Il n'y a aucun outil qui fait ça. C'est génial. Hop, vous faites votre planning, vous inversez tous les liens. C'est pratique. Donc je ne sais même plus dans quel sens c'était. Fondation, enrobé, c'est parfait. Là c'est pas mal, c'est vrai. Donc là je replanifie et donc je peux faire ça. On peut se déplacer, etc. Ah voilà, notre planning, il est complet. Voilà. Planning complet. Oui, sinon il manque un truc sur l'association de mon activité. Sur l'association de mon activité chaussée, donc je l'ai mis sur la zone, je l'ai mis en mobile par défaut sur tout l'axe. Donc c'est-à-dire que je vais faire mes chaussées de manière linéaire, je n'ai pas bloqué toute la section, c'est juste pour que vous voyez l'exécution d'une activité linéaire. Vous pouvez aussi faire comme Thilo, c'est un gros bloc et travailler sur la zone complètement. Mais là on va faire l'exécution mobile, c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant sur ça, je vais quand même rajouter un petit picto connecté. Alors lequel je vais mettre on va peut-être mettre la traditionnelle pelle, celle-ci on l'aime bien. On va mettre une grue aussi quand même, on ne sait jamais. La grue, la pelle, la grue. Ok. Et donc maintenant je vais associer soit une phase, soit une activité particulièrement à mon engin. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être démolition, par exemple, je dis, allez, je mets ma pelle, et je peux aussi dire, par contre, sur ma phase, j'aimerais que ce soit la grue. La grue, elle se voit tout le temps, par exemple. On peut imaginer plein de choses. Donc, voilà, maintenant, j'ai simplement de faire la connexion entre mes activités et des objets.
Alors on peut imaginer de cheminements piétons, des circulations pour les usagers, etc. On peut imaginer plein de choses. Là j'ai mis des pictos, mais ça marche avec absolument tout, même des commentaires si vous voulez. Donc ça y est, là on est pas mal, on est prêt à visualiser notre planning. Alors, jusqu'à Phase Manager 5, ça fonctionne de la sorte, et après, juste après, il y aura des nouveautés. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas d'autre choix, il faut faire un livrable, et donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans les livrables, et on va créer notre premier livrable. Donc là, on arrive ici, on ajoute son livrable, donc on choisit le ou les sous-projets de son choix, hein. Donc sous-projet, on peut en avoir pas mal, ça peut être vos petits lots, les tronçons d'un tramway par exemple. Ici, vous pouvez sortir vos phases, donc nous c'est nos activités récapitulatives. Ici, vous allez choisir le fond de plan qui vous intéresse. Donc là, je ne vais pas aller sur la vue satellite parce que pour le coup, je n'ai pas du tout travaillé sur ma vue satellite. Je vais rester sur mon projet démo. Je vais choisir un format A3 en paysage et puis ce sera pas mal. Je vais ajouter mes phases. Donc là, en fait, ça va me donner un livrable phase 1 et phase 2. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça vous donne, hein, c'est assez rapide. Ça donne ceci. Donc on voit bien les zones qui se colorent. Ma phase 2, c'est pareil, je vois des choses qui se passent, mais là, c'est juste une vision de ma phase. Je peux lui demander d'afficher les couleurs en fonction soit des zones, soit des champs d'activité. Donc, je vais choisir mes styles d'activité. Vous voyez que quand il y a plusieurs activités, et ben, c'est assuré. C'est tramé, comme s'il n'y avait pas un conflit, mais qu'en tout cas, il y a plusieurs activités en même temps sur une même zone. Évidemment, vous pouvez faire pas mal de petites choses. Vous pouvez, par exemple, optimiser la position de vos étiquettes, hein, parce qu'on a des étiquettes, il va vous les positionner sur chaque page comme bon lui semble, etc. Donc là j'ai quand même plusieurs activités, etc. Et puis pareil ici. On peut aussi s'affranchir des étiquettes et lui dire bah, tiens moi les étiquettes ça ne m'intéresse pas plus parce que sur mon livrable ce qui m'intéresse c'est par exemple de mettre un diagramme de Gantt. Donc je vais pouvoir venir ici, glisser un diagramme de Gantt et j'ai tout de suite le diagramme de Gantt de mon opération. Enfin de mon opération, pas de l'opération mais de ma phase. Je peux aussi lui dire, bah, tiens, ce Gantt, j'aimerais que tu m'affiches uniquement, enfin que tu m'affiches toutes les activités du planning, ce que je vais faire. Donc là, j'en ai une en plus. On peut assez facilement cliquer droit dire, ah, s'il te plaît, ajuste-moi ça automatiquement à tout le planning, donc il s'ajuste. On peut lui demander évidemment d'afficher les couleurs qui vont bien. On peut lui demander de surligner la période concernée par la planche. On va mettre une couleur qui sera peut-être un peu plus sympa à l'écran. Voilà, on a un petit jaune qui voilà. Et puis on est pas mal. On peut aussi rajouter des. Je n'entends rien. On peut rajouter des trucs comme ça, voilà, des légendes. On n'a pas besoin de se casser la tête de trop. On ajuste les largeurs, on choisit les styles qu'on veut avoir, pas voir, et puis après on peut diffuser ça sur toutes les planches de notre choix, si bien que quand on va aller sur la deuxième planche, on n'aura pas besoin de se casser la tête à savoir si... Voilà, on va le faire comme ça tout simplement. Et sur ma phase 2, maintenant, j'ai rigoureusement la même chose. J'ai tout ajusté en taille, vous voyez, voilà. Alors c'est bien sympa, mais c'est pas parfait, j'aurais bien aimé avoir le détail de ma phase 1, éventuellement peut-être même le détail de ma phase 2, ou peut-être plutôt le détail de ma phase 2. Donc je vais pouvoir mettre à jour ce livrable, ça va vachement évoluer, déjà au sein de la version 5 ça a beaucoup évolué. Donc on peut rajouter pas mal de choses, c'est-à-dire je vais pouvoir rajouter des planches, plutôt que d'ajouter des planches phase par phase, je vais pouvoir dire bah tiens, c'est sympa, moi je crois que ma phase 1 elle va du 24 novembre jusqu'au 9 décembre, donc du 24 novembre jusqu'au 9 décembre, par exemple, 9 décembre on va jusqu'à 15h, parce que c'est jusqu'à 15h. Clac, on peut faire une planche horaire si veut, on peut aussi faire des planches journalières si on le souhaite, on crée nos planches un peu comme on nous semble. On va pouvoir les ajouter, il vient de nous les ajouter, je peux les choisir, les draguer juste là parce que je veux qu'elles aillent juste après ma phase 1, je peux venir sur ma phase 2, dire bah, du coup après j'aimerais partir quand même du 10 décembre, mettons, 10 décembre, 8h, minuit, c'est très bien, jusqu'à la fin du projet, que je ne sais plus quand, le 17 je crois, mettons comme ça, et j'en filme tous les jours si je le souhaite, et je peux rajouter ça par la suite. Donc maintenant si je mets à jour mon livrable, j'ai des nouvelles planches qui apparaissent.
comme ceci. Voilà. Et donc ça marche plutôt bien, et j'ai mes éléments qui avancent. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'avoir des éléments, vous voyez l'axe, en fait, les différents travaux avancent au fur et à mesure sur l'axe. C'est un peu comme sur Tios quand vous avez une ligne tout droit. Voilà, je pense qu'avec ça, tout le monde maintenant est à jour sur que fait FastManager. Évidemment, après on peut l'imprimer, etc. Maintenant, à moi de vous montrer ce qu'on a apporté de nouveau et ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de mieux travailler avec l'outil. Je vais ouvrir un autre projet. Ça doit être celui-ci. J'espère. Voilà, c'est ça. Alors là, on est sur notre fameux projet. Rappelez-vous, le gros planning chemin de fer. On est au milieu, donc on est sur la gare. On est sur la gare. On a fait un petit schéma tout bête. Alors, il est là, le petit schéma. Il y a un petit planning. Tout va bien, etc. Donc là, on n'a pas de plan initial, pas de plan final. On a simplement deux zones. Une zone ici, une zone là. On pourra en créer d'autres. On a 5 voies, je crois. On a 3 quais. Et l'objectif de ce projet, ça va être de déconnecter ces deux voies qui sont ici, vous les voyez, et raccorder ensuite une autre voie ici sur la voie 5 qui est ici. Donc en fait, on va déconnecter ce bout-là, parce qu'après ici, on va faire un bâtiment. Imaginez un truc un peu n'importe quoi, mais c'est l'idée. Comme ça, vous allez voir le plan évoluer, sans pour autant avoir ajouté un plan final, quoi. Je ne l'ai pas, le plan final. On va faire bricoler. Et ben, bricoler. Tout à l'heure, quand j'ai travaillé, j'ai fait mon planning, j'ai ajouté mes zones, pardon, et ensuite, j'ai dû aller dans les livrables pour voir ce que ça donne. Première chose qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit, ça c'est chronophage, et puis c'est pas évident, on est plus dans l'idée d'une autopsie, on fait le planning, on voit ce que ça donne, on revient, on fait que des mises à jour, c'est intéressant, mais si on pouvait le voir en live, ce serait top. Après tout, ça peut être. Et donc c'est ce qu'on s'est dit, on a créé le live view. Voici le live view. Donc ici, on est sur une petite fenêtre externe. Ça me permet encore de me déplacer et de travailler ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Il faut l'imaginer avec 2 écrans aussi. C'est sympa. Donc j'ai cette fenêtre qui me permet de simuler, c'est mon simulateur, mais nous comme on adore les anglicismes, on l'appelle live view. Voilà. Donc du coup ici on peut afficher pas mal de choses, des caractéristiques, j'y reviendrai un peu plus tard. Première chose que je vais vous montrer déjà, c'est... Alors non, mais du coup c'est pas du tout ça que je vais vous montrer. Tac, on va masquer cette idée-là dans un premier temps, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va cliquer sur Play et on va voir le projet se dérouler. Donc là, je vois un peu ce qui se passe, je vois des trucs, on travaille sur les petits bouts de voie que je vous ai dit. Tac, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, très bien, reviens un peu en arrière. Ah, là, c'est quoi? Ben, j'en sais rien, regarde le planning. Ah ouais, mais il y a trop de tâches, c'est pas grave, on va le mettre en évidence sur le planning. Ah, ok. Donc on est en train de terrasser la voie et c'est du terrassement du projet connexe pour le bâtiment. Donc on peut tout de suite identifier, au moyen d'un filtre très simple, automatique, où est-ce qu'on travaille, ce qu'on fait, etc. Bon, c'est bon Fabien, j'ai compris, enlève le filtre, je l'enlève et on retrouve le planning et on peut continuer à dérouler le projet. Alors là, pour l'instant, je déroule jour par jour, donc ça, c'est assez sympa. Maintenant, on peut aussi avoir envie de dérouler mois par mois, seconde par seconde, minute par minute. Donc évidemment, ça, c'est à votre guise, en fait. Donc on peut le faire heure par heure, et donc heure par heure, on va voir, alors là, c'est la discothèque, hein, mais on voit ce qu'on fait à chaque fois, à chaque heure, etc. Comme en plus, on travaille 16 heures, on ne travaille pas par jour, puisqu'on travaille que 8 heures par jour, ou même 7 heures là-dedans, donc il y a des moments où il se passe évidemment rien. Mais on peut jouer sur ça, on peut aussi se dire, tiens, je vais agrandir, et puis je vais me déplacer. Et ça, c'est intéressant, on peut choisir un scope, dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe sur la semaine 28? Et bien, sur la semaine 28, il se passe ça. Et en semaine 29, je me déplace, etc., et à cheval entre les deux. Et ça, c'est vraiment sympa de pouvoir faire ceci. Ok? Très bien. Je suis en train de voir un truc, mais c'est pas grave. Ok. Alors, évidemment, on peut monter le nombre de secondes, on peut baisser le nombre de secondes, on peut changer les dates, on peut changer aussi le fond de plan. C'est-à-dire que je pourrais dire, bah, tiens, fais-moi ça sur telle zone, etc. Et je peux aller, alors je suis sur la zone
je suis sur une zone en particulier, et vous voyez, mon plan il s'adapte à la zone que j'ai choisie. Et puis bien sûr, je garde toutes les fonctionnalités de navigation, de zoom, de dézoom que je vais avoir sur ce plan. Si j'avais d'ailleurs la cartographie derrière, j'aurais la cartographie derrière au même instant, et je pourrais voir la même chose. Donc ça, c'est ce que nous on appelle le live view. C'est assez pratique. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'on savait déjà faire un peu avant, mais que personne n'utilisait, c'était la notion d'impact. On sait gérer des impacts. Je voulais le montrer rapidement tout à l'heure avec la zone qui s'allume en orange, en violet. Nous, on s'est dit, ben, vous voyez, sur ce projet-là, à un moment donné, vous voyez, je libère les emprises, ensuite je dépose les voies existantes. Et bon, une fois qu'elles sont déposées, elles sont plus là, logiquement. Donc si j'ai pas de plan final, je sais pas comment faire. Eh bien si, il y a une possibilité. La possibilité, c'est de gérer ce qu'on appelle... au passage, je vais faire un petit ménage rapidement, parce que ça, je dois le refaire après. J'ai oublié de nettoyer le fichier. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Et puis vous avez rien vu de ce que vous avez vu là, on va sur les champs personnalisés. Et ici on a les impacts. Donc nous on a créé quelques types d'impacts. On a créé la voie interdite, la voie déposée, elle est blanche, donc on suppose que quand elle sera affichée, la voie déposée, ça va faire du blanc sur un fond de plan, donc ça va dire qu'elle va disparaître tout simplement. La voie circulée est verte et la voie existante est noire. Donc je vais vous montrer que sur la plupart de mes activités, et même certaines fois sur mes phases, par exemple, je vais prendre cette activité-là. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple. J'ai plus tout en tête. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, sur cette voie nouvelle, je travaille sur pas mal de. Je travaille sur ma V5, qui est ma voie nouvelle, et puis j'ai des impacts en fait. J'ai des impacts qui sont ici. Donc, voie déposée, etc. Des voies interdites, et ainsi de suite. Donc, je viens préciser en fait sur mes grandes phases ou parfois sur mes activités. Dans quelle configuration de circulation je suis. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du live view. Par contre, je vais vous afficher justement les zones et les axes impactés puisque le planning les contient déjà. Situation initiale, je suis au début. Et au début, on va même commencer, pour être sûr que ce soit nickel, on va commencer le 2, il ne se passe rien le 2. C'est un dimanche, et le dimanche, c'est sacré. Voilà. Donc, je suis là et je vais faire mon petit play. Et on va voir. Alors, ça va, non, ça va pas si. Ah oui, mais c'est parce que je suis en. On va peut-être remettre en jour, parce que je sais que vous êtes rapide, mais quand même. Là, c'est plus simple. Ça avance tranquillement et on voit ce qui se passe. Vous voyez que apparaissent en vert toutes les voies circulées. Et à partir de là, certaines voies sont interdites. Donc, c'est le cas avec ces voies-là. Elles sont en rouge, et ça, c'est simplement gérer avec des impacts. Donc, j'ai même pas eu à toucher à mon synoptique, j'ai simplement dû dire, quand moi, je débranche ici, désolé, je ne peux pas rouler sur les autres parties d'axe. Je continue, etc. Et une fois que c'est déposé, ça va pas tarder, voilà, là c'est déposé, et donc je me retrouve dans la situation où elles apparaissent ici en blanc. Donc je peux commencer à travailler ma zone où il y aura le bâtiment, et là je suis en train de créer la nouvelle voie. Donc après, je vais continuer, ainsi de suite. La voie va apparaître, ça y est. Vous voyez, mon synoptique est déjà en train d'évoluer. Ça y est, là, il a évolué. Maintenant, j'ai un nouveau schéma de voie. Et donc, maintenant, j'ai des voies interdites. Alors, il est revenu. Ça, c'est un truc qu'on a, faut encore regarder. Il est revenu, mon picto. C'est pas grave. Et donc, ça m'embête que vous voyez mon pictogramme qui bouge, alors que, normalement, vous pas encore l'avoir vu. Je vais revenir sur mon RVB voie 5, non, voie 1, je crois, celui-là. Et mon pictogramme va oups, terminé. C'est pas très grave. On va l'enlever. Ok. Je vais revenir au niveau du live view. Hop. Et je replay. Je remets là-dessus. Donc voilà, donc effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on avance un peu, on va aller un peu plus vite, tac, on va se déplacer, maintenant on a vu, on peut se déplacer. Hop, et donc là, maintenant, je travaille sur les axes. D'ailleurs, là, on se rend compte que c'est bon, voie interdite. Là, c'est bon aussi, voie interdite.
Par contre, à partir de là, on a carrément oublié de mettre les impacts. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, quand je travaille ici, donc on voit exactement où je suis, donc je travaille là, c'est bon. Mais par contre, j'aurais pu dire, quand même, quand je fais cette activité, j'aurais pu dire que ma voie 1, ma voie 5, etc., était circulée. Et déjà, même si je remets ma voie 1 en tant que voie circulée, vous allez voir, c'est intéressant. Je vais ajouter ma voie 1, donc je vais aller chercher une nouvelle zone, voie 1. Je vais dire qu'elle est fixe, que j'ai un impact, et que c'est une voie circulée sur l'intégralité de la voie. Et donc maintenant, si je fais play, on voit que... Je vais en remettre là, pardon. On voit que maintenant, elle est passée en rouge aussi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est que vous allez vraiment pouvoir simuler sur l'instant et vérifier ce qui marche pas, ajuster, impact, pas impact, etc. Donc ça, c'est vraiment un plus qu'on voulait vous faire partager. Alors, vous avez pu découvrir rapidement le Picto connecté mobile, parce qu'on avait les Picto connectés jusqu'à maintenant, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on a aussi les pictogrammes connectés mobiles. Ça, c'est une toute nouvelle fonctionnalité. Et ici, vous allez pouvoir imaginer, j'avais imaginé bourrage, j'avais rappelé bourrage, et ici, on peut aller chercher les objets qu'on souhaite ajouter. On peut aller chercher une image. On va chercher une image. Hop. Donc là, je vais chercher une boureuse. Comme ceci. J'espère que j'ai mis ma boureuse quelque part. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Je l'avais téléchargée. C'est super. J'aurais pu mettre Maël en pictogramme mobile. Tu veux Maël? Non. Merci. Ça va? Ok. Donc là j'ai ma boureuse. Et donc on la voit apparaître ici en bas. Donc on peut choisir son positionnement. Est-ce que je veux qu'elle soit en bas? Est-ce qu'elle soit au centre? Est-ce qu'elle soit au-dessus? Est-ce que je veux qu'elle soit au début, à la fin de l'emprise, etc. Alors en bleu c'est l'activité. Avant et après c'est les emprises. Parce qu'on peut mettre des emprises. Je vous ai fait l'économie de ça, sinon je vais vous perdre. Et on peut aussi gérer cette notion d'emprise. Et puis je vais mettre une taille, mettons 4, etc. Donc là on voit ma boureuse apparaître. Très bien, une fois que j'ai fait ça, et bien évidemment, quand je suis sur une activité, je peux aller lui chercher maintenant, lui associer un profil, et je vais lui chercher par exemple mon profil bourrage. Sur cette activité, je vais le faire. Je peux d'ailleurs le faire sur toutes ses copines ici. Donc elle, je peux aussi lui chercher l'activité bourrage, l'autre aussi, puis on va avoir le petit train qui se balade gentiment. Ça aujourd'hui, c'est intéressant, c'était pas possible avant, donc il fallait gruger sur le livrable final, il fallait déplacer son petit pictogramme, et pour l'avoir fait pour un client SNCF à un moment donné, je trouvais ça chiant, et plusieurs personnes nous avaient dit que ça aurait été bien d'avoir ça, et voilà, on s'est dit que ça pourrait le faire. Et donc maintenant quand je vais au niveau du live view, je vais me déplacer directement là où je veux, voilà, comme ceci. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais le faire avec la pause, comme ça vous aurez bien sûr le temps de voir. Donc là maintenant j'ai ma boureuse, alors elle va vite, hein. Une boureuse rapide. Hop. Elle est là, on voit, elle s'est mise devant. Et après on peut gérer sa taille si on le souhaite, si on veut qu'elle soit plus grosse, etc. Bon, je n'ai peut-être pas mis l'image avec la plus belle qualité, mais en tout cas ça fonctionne comme ça. Voilà pour le pictogramme mobile. C'est bon pour vous? Ouais, on va le laisser dérouler quand même. Pour le plaisir. Bah si, c'est important. Ça, on a le temps de voir, on mémorise bien le planning. Je pense que quand je vais leur donner ça aux autres, ils vont être contents. J'aurais fait un beau phasage. Quentin, il va être content. Ok, voilà. Donc j'ai ma petite brosse qui est passée à peu près partout, donc on est content. Très bien. On a réfléchi aussi à autre chose, c'est-à-dire que tout ça c'est bien, et figurez-vous, dans les premières versions de Phase Manager, on avait la possibilité de créer des vidéos. Après, c'était pas foufou, on l'a retiré, mais alors qu'est-ce qu'on avait pas fait ce jour-là? On a dit, ouais, pourquoi il y a plus de vidéos? Alors personne s'en servait, mais bon, apparemment. Donc voilà, on a mis quand même quelques versions à remettre la vidéo en place, et donc je vais changer de projet pour changer d'ambiance, mais lorsque le temps défile, j'aimerais que vous puissiez reprendre votre petit café. On est très soigneux chez nous. Hop, et donc voilà, j'ouvre Phase Manager, ce projet-là. Alors là, on est sur Orly, j'avais envie de parier un peu. Et donc là, on a imaginé
un projet. Donc là, on n'a vraiment pas mis de plan. D'ailleurs, le projet n'existe pas. C'est un faux projet. On a créé des zones. Il y a pas mal de petites zones. Tac, 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 tac. Ici, on a fait un petit phasage parce qu'on va refaire toute la structure béton de toutes les. Il y a les pistes aussi. Il y a 3 pistes à refaire et tout. Voilà. Ça, c'est le projet. Il est joli. Il y a plein de zones d'impression. Il y a la zone principale. Il y a la zone est. Il y a celle-ci, etc., etc., etc. J'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises. Ça va décoller. Alors. Je ne même pas fait. Elle dit comme ça. Ok, donc on est sur le live. Alors d'ailleurs, je vous avais pas dit, on peut commenter. C'est vrai que moi je n'ai pas passé les options en revue parce que ça paraissait évidente. Vous voyez le petit titrage en bas. C'est un petit titrage que je peux d'ailleurs mettre en haut si je le souhaite. Et je peux choisir tous les niveaux jeu. Donc là, il est en haut et vous voyez, je suis sur la rénovation des pistes d'Orly. Phase 3, stationnement 4, 5 et 5 primes. Et quand je vais dérouler le planning, on voit les différentes zones s'allumer. Avec les petites annotations, vous voyez, elles sont jolies, les petites annotations, avec les couleurs et tout. Et c'est vrai que ça commence à être sympa. Mais là, on n'est toujours pas sur un film. Le film, c'est pour bientôt. Donc on affiche aussi les zones terminées. Là, c'est un choix qu'on a fait. En vert, c'est tout ce qui est terminé. On peut d'ailleurs dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien ne plus afficher les annotations, mais vous les avez plus. Par contre, si vous savez plus ce que c'est, bah, il suffit juste de cliquer dessus. Oui. Et puis, bah, c'est du rabotage. Okay. Donc là, voilà, on peut dérouler, etc. Maintenant, passons à la partie montage. On va cliquer sur la partie live view ici, et donc on arrive. Je ne sais pas si vous faites du montage vidéo avec les enfants, etc. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc on peut choisir les zones d'impression sur lesquelles on a envie de travailler. Et donc là, c'est un premier essai hein, que j'ai fait. Ça, je vais vous montrer un peu comment ça se fait. C'est vraiment très rapide et très simple. On va faire play pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc là, on est sur le montage et là, on va faire un petit zoom. On va se déplacer. Tac, on arrive ici. Hop, on va faire un petit saut, ça c'est le réseau. Hop, on va faire un petit fondu. Tac, on part ici. On enchaîne, sur tel... Ils sont beaux les avions. Et hop, on arrive là, tac, 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 ça enchaîne, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gérer ces fondus, ces transitions comme on veut. Chaque petite zone de montage ici que vous avez en bas, en fait, vous avez ici ses caractéristiques. Donc vous avez sa date de début, sa date de fin, son heure de fin. Vous pouvez décider si la transition avant c'est zoomé, pas zoomé. On a plusieurs transitions, on va en rajouter, mais pour l'instant, on en a choisi 4. On peut choisir la durée de l'animation, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer éclater complètement le planning et donc d'avoir un déroulé qui ne respecte pas la temporalité du projet, parce qu'en plus des fois il y a des trous dans les projets, donc ça c'est tout à fait possible. C'est du montage après, là on est vraiment sur la post-production. Et donc voilà. Et ici on retrouve les caractéristiques que je vous ai montrées tout à l'heure. On peut dire, bah, sur cette partie-là, moi ça ne m'intéresse pas de voir les zones et axes terminés. Donc maintenant, quand je vais dérouler, je ne les verrai plus. Quoi. Si je refais mon petit play, là, on va voir que quand elle va passer terminée, bah, vous voyez, elle ne reste même pas en vert, et je continue comme ça. Par contre, ici, elle revient en vert parce que j'ai décidé dans cette zone-là de le faire. Donc c'est assez sympa. Donc les montages, ça se fait très facilement. Il suffit d'en créer un nouveau. Donc là, je suis sur mon nouveau montage. Je peux lui donner un nom. Voilà, des rencontres 2022. Et donc là, pour l'instant, j'ai mon premier montage. Mon premier montage, il ne ressemble à rien en fait. Hein, c'est juste ma vidéo classique. On peut d'ailleurs se satisfaire complètement de ça et l'exporter direct en vidéo, ça c'est possible. On peut aussi dire, non mais attends, t'es sympa, mais moi ça m'intéresse quand je suis à peu près là. Là, ça me plaît bien de changer. Et à cet endroit-là, je vais aller chercher ma zone Est. Bam. Comme ça. Et là, je suis d'abord là, et ensuite j'arrive là, bam. Voilà, super. À partir de là, je dis, oh là, ça commence à répéter un peu. Là, c'est pas mal. À partir de là, hop, j'ajoute une nouvelle zone, et on va aller chercher la zone 4 à 8. Bam, on arrive ici, et on enchaîne, clac, et ainsi de suite. Et en fait, c'est extrêmement simple. C'est vraiment fait pour tout le monde, quoi. Moi, je fais tester ma grand-mère de 96 ans. Elle est toujours là, elle grandit d'année en année, et elle teste toujours la phase de l'âge. Je me dis à chaque fois, c'est fou comme c'est simple. Donc voilà. Donc on peut faire le petit play, et ensuite l'export. L'export se fait
simplement comme ça. J'ai pas mis de transition. C'est vrai, j'ai pas mis de transition. Merci Quentin. La transition, on peut la prendre et la draguer. On peut aussi venir ici et puis dire, bah, tiens, ma transition, ce sera un fondu ici. Ici, ma transition, ce sera un fondu, ainsi de suite. On peut changer les durées. Si par exemple, là, c'est moins d'une seconde, il n'y a pas trop. Je peux mettre 4 secondes ici. Je peux dire ça va durer 3-4 secondes. Ça va durer 6 secondes, etc. Et donc voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, petit export, exemple de phasage, on choisit le format, on voit la taille, on choisit où on veut enregistrer, sur le bureau, clac, démarrer. Et là je crois que c'est en train de le faire. Ou c'est en train de le faire? Non, c'est en train de le faire. Donc en plus c'est sympa, hein, vous avez une petite animation en fond là, qui vous dit à peu près ce qu'il est en train de faire. Voilà, on a 87, 90, 87, 80, 100%, ça y est, c'est terminé, la vidéo se lance. Et donc voilà, votre vidéo est partie. Voilà un petit peu pour le nouveau de Phase Manager. Je ne dis rien, Ronald? Je crois pas, hein, je crois que tu as bien travaillé. Franchement.